bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 4 de Boruto. Boruto to Vortex, attention. Donc le chapitre débute avec Code qui se téléporte là où se situe Jubi du coup. Et repense un peu à ce que Boruto lui a dit, du fait de se débarrasser de Jubi le plus vite possible, car sinon ça va être la fin pour tout le monde. Donc voilà, il repense un petit peu à ça, et au même moment, on a le crapaud qui dit à Boruto de vite se dépêcher de rejoindre Code avant que celui-ci ne s'enfuit, ou du moins que Boruto le perde de vue. Et le premier gros truc du chapitre, on apprend que Boruto maîtrise la technique de Minato. J'allais dire le téléportation instantanée, pas du tout, mais vous savez la technique qu'il utilise pour se téléporter. En gros, Boruto sait maîtriser cette technique. Rien que ça, vraiment incroyable, puisque Boruto lui dit qu'en gros, il n'est pas aussi talentueux que son grand-père. Et rien que déjà au dernier chapitre, on se disait, bizarre un peu. On a l'impression qu'il se téléporte, on s'est dit c'est peut-être grâce à son jutsu spatio-temporel, etc., etc. En fait pas du tout, c'est juste que il maîtrise le jutsu de Minato. C'est pas la téléportation instantanée, mais vous avez compris quoi. Mais rien que ça, vraiment Boruto, je sais pas si on s'en rend compte de sa puissance quand même. Le mec il est parti pendant 4 ans à s'entraîner avec Sasuke et un personnage qu'on verra à la fin peut-être. Et le mec, il maîtrise le Kama, il maîtrise des sorts de fou, il maîtrise un nouveau Rasengan, un Rasengan qui utilise la rotation de la Terre elle-même, il maîtrise des techniques de téléportation à la Minato. C'est incroyable, hein. Alors que je déteste faire des comparaisons comme ça, mais au même âge, Naruto, lui, ce qu'il avait appris, c'était juste de maîtriser, c'est pas si simple que ça, hein, mais en gros il faisait un Odama Rasengan, donc un Rasengan un peu plus grand que la moyenne. Ah vraiment, Boruto c'est un petit génie. Bref, du coup Boruto se téléporte, donc voilà, en français ils appellent cette technique vol du dieu de la foudre, mais bon moi je préfère l'appeler la téléportation, c'est plus stylé. Et du coup Boruto se retrouve face à Kawaki, sauf que petit quick, il n'y a plus de Jubi, et visiblement il s'en est pas débarrassé, mais en tout cas, il l'emmenait quelque part, Code. Donc, est-ce qu'il a écouté Boruto au final et il s'en est débarrassé? Est-ce qu'il l'a emmené dans un endroit, entre guillemets, sûr, afin que Jubi ne fasse pas des dingueries? On sait pas trop, parce que Code, en vrai, il réfléchit beaucoup. Le fait qu'il voit que Boruto, en fait, est devenu beaucoup plus puissant que lui, et qu'en fait, à n'importe quel moment, il peut le tuer, je pense que ça a dû faire cogiter Code un petit peu dans sa tête, hein. Je vais pas vous mentir, je pense qu'il a dû se dire, ok, donc là... En vrai, je peux pas trop faire le fou, on va peut-être en fait écouter Boruto, peut-être qu'il dit pas n'importe quoi au final. Donc voilà, Boruto du coup qui demande où est-ce que est Jubi, sauf que au même moment, il y a un ennemi qui apparaît, un nouvel ennemi, et cet ennemi est un Shinji si je dis pas de bêtises, et il ressemble énormément à Bug dans les leaks, quand j'en ai parlé, j'étais pas sûr de moi, parce qu'à un moment, en fait, dans les leaks, ils expliquaient que Code avait l'impression de voir un bug, en fait. Le fait qu'il y avait le mot un bug, en fait, je me suis dit, c'est peut-être qu'en mode c'est un bug de la matrice, en mode pourquoi est-ce que ce personnage est là et tout, vous voyez. Mais en fait, non, pas du tout, c'est juste un Shinji, en version bug. Vous savez, le petit personnage là, le petit gros là qui accompagnait Code un peu de partout, le russe là, en fait c'est lui mais en mode Shinji. Et en fait on apprend que le fait que ce personnage, que ce nouvel ennemi a son apparence, c'est tout simplement parce que Bug littéralement se retrouve coincé dans un arbre sacré visiblement. Donc en fait ça crée des personnages. Alors ce que j'ai compris moi, c'est qu'en fait ça crée des ennemis en tout cas avec plus ou moins l'apparence et peut-être les mêmes compétences que le personnage qui a été absorbé par l'arbre. Ce qui est très fort, parce qu'imaginez maintenant un arbre absorbe Naruto ou un arbre absorbe, je sais pas moi, un Boruto, ça peut faire des ennemis extrêmement puissants et extrêmement redoutables. Du coup, au même moment, Boruto lui explique qu'au final, en fait, ce n'est plus Bug, hein, et que désormais, c'est totalement autre chose. En fait, c'est un Shinju, voilà, excusez-moi, c'est pas un Shinji, mais en fait, c'est bel et bien un Shinju. Donc, c'est plus les personnages en question qui se font absorber par l'arbre, mais vraiment c'est des entités à part. C'est vraiment des entités à part, et ces entités on peut les qualifier de Shinju du coup.
Donc là, à ce moment-là, Code, il comprend pas trop, il demande à Boruto qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et au même moment, on a le fameux Shinju qui s'attaque à Boruto. Bon, Boruto bloque assez facilement l'attaque, mais il est projeté contre un mur. Donc voilà, petite discussion entre le Shinju et Boruto, bon, rien d'incroyable, hein. Et Boruto qui utilise une technique de Raiten. Sauf que visiblement ça fait pas spécialement effet sur le Shinju, puisqu'il réplique directement. Et à ce moment-là, Boruto esquive encore une fois en utilisant la téléportation de Minato. Encore une fois, ça pour moi c'est le move le plus stylé. J'étais vraiment dégoûté d'ailleurs que dans Naruto, on n'ait plus utilisé cette technique, vous voyez, elle a plus été utilisée. À un moment donné, on a voulu nous faire croire que Naruto maîtrisait entre guillemets cette technique, vous savez, face au Raikage lors de la 4ème Grande Guerre Ninja. Quand il commençait à maîtriser Kurama, Naruto, on a voulu nous faire croire que, en fait non, c'est juste qu'il était très rapide. Mais à aucun moment, Naruto n'a jamais utilisé cette technique. Carrément, l'auteur a dû ramener Minato pour nous remontrer cette technique. Vous vous rendez compte quand même? C'est, mis à part Minato, il y a Minato, et si je dis pas de bêtises, il y a Tobirama. Tobirama aussi qui maîtrise cette technique, si je dis pas de bêtises, hein. Donc en fait il y a 2 personnages dans l'univers de Naruto, 3 maintenant qui maîtrisent cette technique, Tobirama, Minato et Boruto. C'est-à-dire à quel point, c'est pour vous dire à quel point cette technique est compliquée à maîtriser. Du coup voilà, pendant ce temps on a Code qui est vraiment mal et qui tombe en fait de douleur, de fatigue, je sais pas, à cause de la technique de le Uzumakyo, de la technique de Boruto, vous savez son Rasengan un peu modifié, et il lui demande de lui expliquer en gros tout ce qui se passe, etc. Et en gros, là, Boruto, il voit que Code, il est pas bien, et que de toute façon, sans l'aide de Code, il pourra peut-être pas en venir à bout de l'ennemi, donc il désactive le Uzukyo, pas Uzumakyo, le Uzukyo, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc à ce moment-là, Code est entre guillemets sauvé, hein, entre guillemets, je dis bien, et les 2 papotent, et en gros, il lui demande en gros de l'aide un peu pour en venir à bout du Shinju. D'ailleurs, il explique qu'en fait, ces personnages, en fait, alors attendez, parce que là, j'ai le chapitre, et ils expliquent en gros... Alors attendez, qu'est-ce qui arrive au démon a dit que... Est-ce que c'est un lien entre les uns? Bon, en gros, voilà. En fait, il explique que ces nouveaux Shinju, en fait, ils détectent le chakra. C'est ça qu'ils recherchent, c'est pas un humain, etc. De ce que j'ai compris, c'est le chakra. Après, là-dessus, je suis pas vraiment sûr, donc n'hésitez pas à rectifier dans les commentaires si je dis des bêtises. Au même moment, on a un nouvel ennemi qui apparaît, décidément. Et cet ennemi, il ressemble, je l'avais dit dans les leaks, à Ishiki et à Jigen. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu aux deux. Alors, plus à Jigen qu'à Ishiki, parce que vous me direz que Ishiki, du coup, il est entre guillemets en Kawaki. Enfin, en tout cas, il est plus là, présent en forme physique telle qu'elle. Mais Jigen, lui, si je dis pas... Alors, attendez, est-ce que Jigen est encore en forme physique? Et je crois pas, justement. Je crois pas. Bref, le Karazen en tout cas ressemble un peu à un mix entre Jigen et entre Ishiki. Vraiment Karazen stylé. Moi pour le coup j'aime bien. Et du coup ce nouvel ennemi, hein, du coup lui on sait pas comment il s'appelle concrètement, mais il explique qu'en fait ils ont été réveillés par Code justement. Et maintenant ils ont un ego. Alors à ce moment-là, d'où là, comment ça, ego, pourquoi on parle de bloc, etc. Non, pas du tout, vous en faites pas. C'est juste qu'en fait, ces ennemis, en fait, ils ont développé leur propre conscience. Et d'ailleurs, du coup, au même moment, on a un 3e ennemi qui apparaît. Ennemi cette fois-ci qui ressemble un peu à Delta. Je trouve qu'elle ressemble à Delta avec un costume de clown un peu, comment dirais-je, de Joker, excusez-moi. Un peu comme Pomni pour ceux qui ont la ref. Et du coup, on a un 3e ennemi, mais cette fois-ci, l'ennemi ressemble à Delta, je trouve. Du coup, voilà. Et puis, sinon, parce que c'est pas assez, hein, un 4e ennemi qui apparaît et qui, lui, par contre, est stylé. Et cet ennemi fait tiquer quelque chose à Boruto. Boruto, vraiment, il insiste sur l'ennemi. Il le regarde, il se dit, bizarre. Comme si, en fait, il le connaissait. Ou d'ailleurs, l'ennemi qui apparaît d'un coup sans faire de bruit. Hein, ça, c'est vraiment stylé. Et au même moment, on a le crapaud qui dit à Boruto que là, il doit vraiment se casser parce que ça sent vraiment pas bon. Là, les 4 ennemis, ça va être très compliqué de les gérer. Et encore une fois, Boruto qui insiste sur l'ennemi. Il le regarde vraiment avec insistance. On se dit, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs à cette case-là. Alors, je sais pas si je vais vous mettre les images. D'ailleurs, comme le chapitre n'est pas encore sorti sur Manga Plus, du coup, je sais pas trop. Je pense que je vais pas prendre de risque. Mais
Mais en tout cas, il insiste vraiment en regardant cet ennemi. Et cette case est vraiment stylée. Vraiment, je trouve que cette case, le dessin est très beau. On reviendra sur le dessin à la fin de la vidéo, mais voilà, j'ai bien aimé. Du coup, plus tard, on passe un peu sur la bande à Konoha. Donc, on a Sarada, Kawaki et Shiraku, j'allais dire pas du tout, Shikamaru. Shikamaru qui est d'ailleurs le nouvel Hokage. Et en gros, Sarada qui défend Boruto, qui explique qu'en fait Boruto est arrivé parce que il a détecté Code et qu'en fait il n'est pas venu pour faire chier les gens à Konoha. Kawaki qui est pas du tout d'accord et qui lui est contre Sarada dans le sens où il dit écoute, Boruto ça reste un ennemi de Konoha et c'est un Otsutsuki, donc en fait à partir de là on doit le tuer, on doit le vaincre. Et Sarada qui réplique au final Kawaki lui aussi est un Otsutsuki, et ça c'est vrai. Et Kawaki qui nous sort un charabia en mode oui mais moi je suis un Otsutsuki qui est fait pour tuer les Otsutsuki, patati patata. Bref, pas vraiment intéressant on va dire ce petit moment, moi je l'ai trouvé un peu chiant d'ailleurs, ça nous a coupé dans le chapitre, c'est dommage je trouve. Mais enfin bref, mais voilà, du coup, petite querelle entre Sarada et Kawaki. Et à ce moment-là, ça c'était très drôle, on a Ishiraku qui dit « Calmez-vous immédiatement avant que le Hokage actuel ne s'énerve sérieusement. » Excuse-nous Shikamaru, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser la manipulation des ombres? J'allais dire les 10 ombres dans Jutsu Kaisen, même pas. Manipulation des ombres, ok, incroyable, super. Vraiment il a trop pris la confiance Shikamaru. Il est intelligent c'est vrai, mais de là à dire ouais calmez-vous sinon le Hokage il va s'énerver, en parlant de lui-même, frérot, calme-toi, t'es pas Naruto, t'es pas Kakashi, t'es pas Tsunade, t'es personne, t'es ni Aizen, t'es ni Sarutobi, t'es ni Tobirama, t'es ni Hashirama, t'es personne. T'es Hokage oui, mais t'es Shikamaru Nara, donc du calme s'il te plaît. Bref, voilà, du coup, là, j'ai trouvé ça drôle, le fait qu'il essaie de mettre de la pression, un coup de pression, entre guillemets, à Kawaki, à Otsutsuki, et à Sarada, Uchiwa. Je trouvais ça drôle. Du coup, voilà, donc après, là, ils discutent sur les motivations un peu de Boruto, et Sarada qui essaie de les convaincre une énième fois d'aller aider Boruto, afin de combattre Code. Donc juste après cette discussion, on reprend avec Boruto et Code dans l'autre dimension. Et cette fois-ci, on a un zoom sur les 4 personnages. Donc là, on a une petite discussion fort sympathique. Avant cette discussion fort sympathique, en fait, on a Boruto qui s'apprête à attaquer le personnage, vous savez, en fait, le personnage cagoulé avec une capuche. Alors, moi, dans les leaks, je disais que ce personnage ressemblait énormément à Madara. Et en fait, il y a un lien. Vous allez comprendre pourquoi vers la fin. Du coup, en fait, il regarde l'ennemi, il s'apprête à l'attaquer, sauf que l'ennemi voit ça directement et pas téléporte, mais en tout cas, vous savez, il utilise la technique de Code là, avec. Comment expliquer cette technique d'ailleurs? Vous savez, sa technique où il peut se mouvoir dans des objets, etc., avec sa sorte de zipette, je sais pas, on va appeler ça une zipette, et du coup, hop, là, il sort du mur et tout. Il s'apprête à attaquer Boruto, mais bon, Boruto, visiblement, esquive, encore une fois, ou se téléporte, je sais pas, je crois qu'il se téléporte, encore une fois, En tout cas, il esquive le coup, et sur l'image, je suis désolé, mais encore une fois, le dessin est extrêmement beau, mais alors l'ennemi, il a un Rinnegan, et il ressemble à Madara. Moi vraiment, j'étais là, mais c'est Madara? Peut-être que c'est Madara, la fameuse théorie que Madara va revenir, OMG. Non, plus sérieusement, mais en tout cas, personnage qui ressemble à Madara, il utilise du coup visiblement de l'électricité, du Raiden. On a l'impression que c'est un Chidori. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Boruto? Il utilise un Rasengan. Du coup, voilà, petit moment où on a un Rasengan contre un Chidori. Et du coup, on a les ennemis, les 4 nouveaux ennemis qui regardent un peu tout ça et qui se mettent à attaquer Boruto tous ensemble. Boruto qui arrive, entre guillemets, à gérer jusqu'au moment où il se fait choper. Il se fait choper visiblement par la fille, celle qui ressemble à Delta. Et Boruto qui demande de l'aide à Code, ça y est, Boruto qui voit qu'il est dans le beau drap et que là, il peut pas gérer tout ça tout seul. Sauf que Code, il s'enfuit. Et oui, ça arrange Code que Boruto décède, puisque Boruto est devenu plus fort que lui. Et même lui il lui dit, bon si tu... En gros, il explique que il dit à Boruto qu'en fait, si tu meurs là, moi ça me va. Ça m'enlève une charge sur les épaules. Donc c'est bénéf pour moi. Et il se casse. Donc Boruto qui se retrouve seul face à 4 ennemis, 4 Shinju, des ennemis sortant littéralement de l'arbre sacré. On se dit bon, comment il va faire? Bon, du coup il se téléporte encore une fois, vraiment cette technique trop stylée.
il se téléporte et on a un ennemi, un Shinju, qui explique qu'en gros Boruto a de la chance puisque bah, le fait qu'ils aient éveillé leur ego, enfin que leur ego vient de s'éveiller, bah en fait ils commencent à avoir de la curiosité, du désir de savoir, etc. Donc en fait ils ont plus spécialement envie de manger les humains pour l'instant, ils ont plus envie d'avoir du savoir et de bah en fait ouais, de la curiosité en fait, tout simplement de, comment dirais-je, ils ont soif d'apprendre en fait, soif d'apprendre de nouvelles choses. Ils ont une véritable conscience en fait, ça y est. Ce n'est plus des ennemis automatiques en mode... Bon là j'avais spoil un truc dans l'attaque des titans, mais je vais éviter de spoil, mais en gros voilà, ils sont plus forcément attirés par les humains. Ils veulent juste pour l'instant apprendre des humains, avoir des connaissances telles que des humains, puis après peut-être manger des humains, bref, je ne sais pas. Du coup voilà, et on a Boruto du coup qui a fui d'ailleurs, Boruto qui a fui puisque comme je vous l'ai dit il s'est téléporté, et il se téléporte dans un monde assez bizarre, visiblement en hauteur avec des nuages contre un arbre, plus ou moins les mêmes arbres où Bug était dedans. Et en gros on a un petit personnage qui discute, on a Boruto qui regarde son bandeau frontal, et on a un personnage qui arrive. Et le personnage n'est autre que Kachin Koji, et oui. Et le troisième personnage qui a potentiellement entraîné Boruto, enfin le second personnage qui a entraîné Boruto, bah c'est peut-être Kachin Koji, et oui. En tout cas, Kachin Koji qui connaît Boruto, visiblement les deux collaborent ensemble. Est-ce que Kachin Koji l'a aidé à, comment dirais-je, à s'entraîner? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. En tout cas, voilà, Kachin Koji qui revient. Hein, on est tous contents, franchement, Kachin Koji, un personnage vraiment stylé. Et en gros, il fait un peu la morale à Boruto en mode, bon bah, la prochaine fois, fais attention parce que là, t'étais à deux doigts d'y passer. Et le problème, c'est que si tu passes, on est vraiment dans la merde. Du coup voilà, et Sasuke. Boruto d'ailleurs qui s'en fout un peu, vraiment qui l'écoute pas spécialement, et qui regarde le dessus de l'arbre. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus de l'arbre? Eh ben on voit Sasuke. Et en gros, il y a Boruto qui s'excuse et qui dit désolé, je vais devoir encore te faire patienter un petit peu, tonton Sasuke, oncle Sasuke, ou Sasuke tout court. Du coup voilà, donc chapitre qui se termine sur un cliffhanger avec Boruto qui est avaché contre l'arbre où se situe Sasuke, et Sasuke qui est dans un arbre tout comme Bug. Et là on comprend qu'en fait, vous savez l'ennemi là qu'il y avait au début, que je disais il ressemble à Madara, qui est stylé et tout, bah, en fait c'est Sasuke, tout simplement c'est Sasuke Uchiha. Donc stylé, donc vraiment stylé. Sasuke s'est fait absorber par un arbre, comment, pourquoi, on ne sait pas encore, mais en tout cas tout ce qui est sûr c'est qu'il s'est fait absorber par l'arbre, et que du coup il y a un Shinju qui a l'apparence plus ou moins de Sasuke, qui a les compétences de Sasuke, et qui en plus est un Shinju. Ouais, vraiment, comme je dis, ça peut très vite devenir bullshit, tout ça, en termes de puissance, attention. Je parle pas de scénaristique, enfin je parle pas en termes de scénaristique, mais là je parle vraiment en termes de puissance. Vraiment les personnages peuvent être ultra puissants et ultra boost. Du coup voilà, c'est tout pour le chapitre. On va revenir vite fait sur les dessins. Alors les dessins, incroyable, ouais, j'abuse, mais en tout cas les dessins se sont vraiment vachement améliorés. C'est stylé, c'est cool parce que c'est vrai que les dessins dans Boruto c'était assez complexe au début, on va pas se mentir. Disons qu'on lisait Boruto plus pour l'histoire que pour les dessins, mais maintenant franchement le dessin s'est vachement amélioré et c'est plaisant à lire. Donc on lit Boruto et pour forcément l'histoire, et en plus pour les dessins, ils viennent de mieux en mieux. Du coup voilà, alors dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires, et puis moi je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien, bye bye.